On l'a su par un de ses frères qui avait des comportements bizarres. Il avait perdu son emploi. Et puis, suite à ça, en tout cas, à un moment donné, il est allé chez le médecin. Puis, avec les informations qu'il avait données au médecin, fait que le médecin il a fait passer des tests, il a fait passer une prise de sang. Puis, suite à ça, il a su qu'il avait la maladie de Huntington, puis que c'était génétique et héréditaire. Et il a appelé son frère Claude, mon conjoint, pour lui dire que vu qu'il avait les mêmes symptômes que lui, il devait aller voir pour aller faire passer le test parce qu'il pouvait en avoir beaucoup dans la famille. Fait que mon mari, lui disait que, regarde, il est fou, là, tu sais, il est malade, il est malade. Mais vu les comportements à Claude, puis les comportements de mon beau-frère, moi, je savais très bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, que c'était pas normal. Fait que c'est suite à ça, après 2 ans, essayer d'amener mon conjoint chez le médecin. Fait que ça a pris 2 ans pour qu'il commence à aller voir le médecin. Puis ensuite de ça, le médecin de famille l'a envoyé à l'hôpital général de Montréal pour passer le test. Et c'est à ce moment-là, en 2004, qu'on a su qu'il y avait la maladie de Huntington. Ça a débuté par, il était agressif verbalement, à un moment donné physiquement. Et puis j'étais très inquiète et je me doutais qu'il était atteint parce que sa mère est décédée de cette maladie-là et je ne savais pas c'était quoi la maladie, on ne savait pas. Ma belle-mère est morte d'une pneumonie. Alors j'ai consulté, je suis allée voir un infirmier ici à Maluthénam. J'ai dit, je veux savoir de quoi elle était morte. Et c'est là que j'ai entendu la première fois la maladie Huntington. J'ai cherché et cherché, puis à un moment donné, je suis tombée sur Société Huntington de Montréal. Tout de suite, je les ai appelés, et puis ça l'a pris 1 an et demi avant que mon mari accepte de passer un test. Non, il était dans le négation. Non, je ne suis pas atteinte. Non, je ne suis pas malade comme ma mère. Non, non. Finalement, il a accepté et il y a eu le diagnostic. Ça a été très dur, c'est sûr. On pleurait, on se réveillait la nuit. Puis là, je lui disais, nous allons prendre un thé. Puis ça a été très, très difficile. J'ai jamais vu son père. Quand j'ai connu Sophie, son père était vivant, mais était hospitalisé. Puis à l'époque, ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'il souffrait de cette maladie-là, mais qu'il n'avait jamais eu de... c'est-à-dire qu'il y avait un diagnostic, mais il n'y avait pas d'antécédent familial. Ce qui fait que... il savait, puis il ne savait pas finalement. Et puis il est décédé de ce que plein de gens meurent quand ils ont cette maladie-là, c'est-à-dire de pneumonie. Ou des suites d'une pneumonie. Fait que c'est comme ça que je l'ai su. Puis moi, j'avais pas été témoin de personnes qui souffraient de cette maladie-là, ce qui fait que pour moi, ça demeurait abstrait d'une certaine façon. Un de ses cousins, en 2007, il a dit « Écoute, Sophie, je te regarde, j'aimerais ça que tu ailles consulter. Il me semble que tu me fais penser à Raymond un peu. » Parce que le père de Sophie s'appelait Raymond. Fait qu'à partir de là, je trouvais ça un peu plus sérieux. Par contre, pendant tout ce processus-là, on a parlé beaucoup. Puis, ce qui fait que quand on a eu le diagnostic, début juillet 2008, on était prêts. Là, on se doutait que Sophie, elle me disait, oh, d'après moi, je l'ai. Après le gros choc du diagnostic, tu te revires de bord, puis là, tu reviens avec le diagnostic, puis l'avenir. Là, tu comprends tout ce qui s'est passé dans la dernière année, puis tu te dis, bon, on n'était pas à côté de la trappe. Qu'est-ce qu'on fait pour passer au travers? Et là, tu commences à frapper à des portes.
Là, tu t'informes. Là, tu appelles à la... Tu as les gens de l'association d'Huntington qui sont très, très, très présents. Puis au début, tu en as besoin beaucoup, là, parce que Pierre, lui, là, il est en deuil, là, parce que là, il peut plus travailler, là. Il sait là, qu'il faut qu'il s'enligne vers ça, là. Puis il l'accepte pas au début, là. Fait que lui, il vit ça. C'est le gros choc. Puis moi, je vis ça. C'est pas moi qui est atteinte, mais c'est moi qui vis avec. Oui, ça va changer ta vie, mais à quel point ça va changer ta vie? Puis qu'est-ce que tu fais pour améliorer ton quotidien, pour qu'on soit capable de recommuniquer comme avant, qu'on soit capable d'avoir une vie acceptable? Mais au début, tu en fais des crises, là, puis tu es comme découragé, là, parce que toutes les situations amènent à une discussion inimaginable, là, tu sais. Quand il m'a annoncé qu'il voulait faire le test, ben, j'étais d'accord avec lui, mais j'avais une peur en dedans. S'il est atteint, puis moi je pensais à ma belle-mère, je l'avais vue à travers sa maladie, hein, jusqu'au dernier moment là, où elle a été à l'hôpital. Puis j'avais peur. Puis à un moment donné, on part à Montréal. Puis quand on lui a dit qu'il avait la maladie, c'est comme si tout se brisait, là. C'est comme si j'avais reçu un coup sur la tête. Puis je me suis dit, comment je vais faire?